Typiquement japonais. Donc j'ai bien compris que de stupéfaction. Exactement. Surtout que c'était pas juste des taches, ou c'était des projections. Des éclaboussures. Ah oui, il faut le noter. C'est pas uniquement des taches. Donc, en fait, il y avait des petites gouttelettes sur le lit, et c'est sur ces taches-là que des tests ont été réalisés devant Damien. Et les projections sur le mur, les éclaboussures qui sont troublantes, ça, on n'a aucun résultat de test. On ne sait pas ce qui a été fait ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ces expertises et ces analyses ? Mais justement, Sybille dit ça s'est perdu, ça s'est vraiment perdu. Alors quand ils ont vu les éclaboussures, ils ont poussé un cri, ils ont tout de suite réouvert le volet. Et ensuite, ils ont tout de suite redonné la chambre d'hôtel à l'hôtelier pour qu'il puisse la relouer dans la foulée. Et lorsqu'il y a eu des commissions rogatoires internationales, il y en a eu 2, à chaque fois ça a été demandé, des explications par rapport à ces éclaboussures, on ne les a jamais eues. L'ambassadeur lui-même, lors de réunions, demandait à ce qu'il y ait des expertises, c'est pareil, elles n'ont jamais eu lieu. C'est incroyable, là les bras m'en tombent, si je puis dire, parce que là on comprend pas, hein, en tout cas on comprend peut-être trop bien, parce que il y a une volonté, je dis pas d'enterrer l'affaire, mais il y a une volonté de pas ouvrir les yeux. Hein, c'est évident, Sybille. Il y a un goût pour la dissimulation au Japon, je pense, qui est très très fort et qui est culturel. Je pense vraiment la question de l'honneur peut conduire à même des policiers à dissimuler des preuves ou... On n'a pas envie de reconnaître qu'il y a un crime, c'est ça, ou qu'il a pu se passer quelque chose de grave, c'est ça. Hein. C'est le sentiment que vous avez eu sur place, et c'est ce que donne comme sentiment votre livre, hein, Tiphaine, où es-tu ? Non, mais tout à fait, les investigations criminelles au Japon, ça on l'a constaté par rapport à nos 4 ans, à notre 4 ans d'expérience au Japon, mais vous n'avez jamais d'investigation criminelle ouverte. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une autre culture, et c'est une autre méthodologie de travail. J'y ai fait allusion à la lettre de votre mère à Emmanuel Macron. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment d'être porté, toujours soutenu par les autorités françaises? À l'époque, je crois, Emmanuel Macron, président, il s'est bougé. Finalement, il a pu faire avancer. Il y a eu une enquête qui a été menée au Japon très vite. On a réagi très vite. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être soutenu et porté par les autorités françaises ? Ah oui, je pense que les équipes diplomatiques, l'Élysée, on a le soutien total des équipes françaises, mais ça suffit pas malheureusement, parce qu'on dicte pas aux Japonais ce qu'ils doivent faire, et s'ils n'ont pas envie d'enquêter, ils n'enquêtent pas, la preuve. Même quand Shinzo Abe appelle directement la police préfectorale pour demander des investigations, ça ne donne rien. L'ancien Premier ministre, c'est vrai que maintenant, il y a eu du changement. Et non, ce qui manque peut-être, c'est la volonté de la justice française aujourd'hui d'instruire, de continuer à enquêter, parce que tout le monde est un peu découragé, j'ai l'impression. Voilà, mais ça, on va y venir effectivement à cette volonté. On a encore du temps dans cette heure du crime pour en parler. Les semaines et les mois vont s'écouler sans qu'aucune trace de la jeune femme ne soit découverte. L'enquête va montrer que ce coin ultra touristique n'était peut-être pas aussi sûr que cela. Les proches de Tiphaine Véron, décontenancés par des investigations qui semblent bloquées, poursuivent leur contre-enquête, que ce soit en France ou au Japon, afin de mettre au jour une piste qui pourrait mener à la disparue. La famille apprend ainsi que les lieux que voulait visiter Tiphaine n'étaient peut-être pas aussi bien fréquentés que cela. À l'entrée d'un chemin, un panneau a ainsi été posé en guise d'avertissement. Ces derniers temps, il y a eu de nombreux incidents où un homme a touché physiquement des personnes après s'être fait passer pour un guide. Est-il mentionné ? Faites attention, peut-on lire. Des témoignages de femmes font état d'un harceleur et agresseur sexuel qui se livre à des attouchements. Ce faux guide entre 50 et 60 ans sévit depuis 2 ans dans le secteur. Fait étonnant, la police le connaît très bien, mais n'a pas jugé nécessaire de s'y intéresser. Le faux guide posterait sur les réseaux sociaux des commentaires sur ses rencontres furtives sur les bords de la rivière Daya. 3 mois avant la disparition, il a posté des photos de Bouddha et d'une chute d'eau où Tiphaine souhaitait se rendre. Était-il là à rôder le week-end où Tiphaine a disparu ? S'interrogent Damien et Sybille Véron. L'enquête sur le faux guide, jamais menée par la police locale, s'arrête là.
20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée par la famille au tribunal d'instance de Poitiers. Procédure permettant d'accélérer le règlement de questions administratives. Un mois plus tard, certaines pièces de procédure sont enfin traduites. Au mois de mai, une équipe de policiers est envoyée au Japon. Le commissaire de Poitiers, un officier du SRPJ, soumis à la procédure d'entraide judiciaire internationale, sont réduits au rôle de simples observateurs. Ils ne peuvent pas enquêter. On leur remet les auditions des dernières personnes ayant vu Tiphaine vivante. Et dans cette heure du crime, nous sommes donc en compagnie de Damien et Sybille Véron qui, avec leur livre « Tiphaine, où es-tu ?», qui paraît demain. Damien Véron, quelles sont les pièces que ramènent les policiers français, ces auditions ? Est-ce qu'elles sont intéressantes, importantes, ou bien c'est du blabla ? Alors en fait, on peut pas dire que ce soit des auditions. Ce sont des choses qui ont été réalisées de manière très tardive par la police de Nico. C'est un petit peu des discussions informelles, par exemple, qu'ils auraient pu avoir avec l'hôtelier, notamment, et aussi les gens qui étaient dans l'hôtel au moment où Tiphaine y séjournait. Donc non, rien de précis. Il n'y a pas un détail, il n'y a pas un élément qui permet peut-être de percuter Non, la seule chose qu'on peut constater, c'est que c'est important justement, notamment aux juges, d'aller sur place, ou en tout cas le sens de l'honneur fait que les Japonais vous reçoivent tout le temps. Donc ça montre qu'au moins, lorsqu'ils y sont allés, ils ont pu obtenir quelque chose. Donc vous imaginez qu'un juge d'instruction allant là-bas peut obtenir beaucoup de choses. Donc non, la seule chose qu'on peut... la seule chose dont on peut se souvenir, c'est que c'est important d'aller à Nico pour enquêter. C'est ça, et d'aller voir ce qui se passe sur place. Bonjour Antoine V. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Véron. On vient d'en parler avec Damien et Sybille Véron. On voit bien que côté japonais, ça ne s'agite pas beaucoup et que vraiment l'enquête n'a pas été faite dans les règles, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que côté français, est-ce que les autorités françaises vous aident, Maître V ? Oui, on l'a toujours dit dans ce dossier, il y a un dialogue avec les autorités françaises, qu'il s'agisse d'autorités diplomatiques ou judiciaires. On est dans un dialogue continu avec tous les acteurs français mobilisés. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, ça rend encore plus insupportable le fait que ça n'avance pas, parce que en fait on sait très bien où on veut aller, on sait très bien ce qu'on a demandé, la famille sait très bien ce qu'elle attend de ces investigations, et c'est vrai que si on pouvait leur épargner d'attendre un an et demi de plus de calvaire, et avec aussi l'idée que toutes les preuves sont potentiellement en train de se détruire, que la recherche de la vérité va être rendue plus difficile, on aimerait le faire. Donc c'est l'intérêt aussi, mais de cette médiatisation, de le dire sur vos ondes, d'envoyer les messages à ceux qui les entendent, en disant pourquoi la justice ne peut-elle pas enquêter plus rapidement sur le dossier Véron et par-delà le dossier Véron sur toutes ces affaires des disparitions à l'étranger. Ouais, nous sommes là évidemment pour vous aider, et ce depuis le début dans cette affaire de Tiphaine qui nous tient à cœur ici dans l'heure du crime. On en parle beaucoup et on en reparlera le cas échéant. Sybille Véron, on vient d'entendre votre avocat. Pourquoi ça traîne autant en longueur ? Côté japonais, on a compris. Côté français, les autorités ont l'air de vous appuyer, mais c'est vrai que c'est un peu un mystère. On ne comprend pas pourquoi la juge d'instruction, en particulier à Poitiers, n'a pas envie de se déplacer, refuse de se déplacer à Nico. Peut-être qu'elle a été découragée par le retour de mission des officiers de la police de la PJ de Poitiers. Peut-être qu'ils voient bien qu'ils ont beau relancer les Japonais, demander des éléments sur le faux guide, sur le luminol, il n'y a jamais rien qui arrive. Donc voilà. C'est ça, il y a une espèce de blocage et finalement on s'épuise. On s'épuise. C'est une enquête qui s'épuise et vous êtes là pour garder la flamme allumée, ce qui est jamais simple parce qu'on a l'impression qu'on a déjà parlé, que c'est fini et que finalement tout ça n'a plus d'importance. Damien Véron, la piste du faux guide, qui moi me paraît très spectaculaire. C'est vous, c'est la famille qui la découvrait. Mais oui, et beaucoup de choses même, puisque lorsqu'on est arrivé au Japon, nous on connaissait, Sybille connaissait un petit peu, mais moi je connaissais pas le Japon. En tout cas, on se souvient que tout le monde explique que le Japon est le pays le plus sûr du monde. Sauf qu'au fur et à mesure de notre premier voyage au Japon, on a découvert qu'il y avait des corps démembrés qui étaient retrouvés. On a découvert donc ces panneaux qui indiquaient qu'il y avait un faux guide qui était pas loin de l'endroit que Tiphaine voulait visiter. Donc il y avait énormément de choses. Donc on s'est dit, mais en fait c'est un cauchemar.
Des investigations fastidieuses si loin de la France. Pour donner un coup d'accélérateur au dossier, les proches de la disparue vont faire appel à un enquêteur privé. Ce 22 septembre 2020, Damien et Sybille Véron et leur avocat Antoine V rencontrent l'enquêteur privé Jean-François Abgral et sa collaboratrice, la psychocriminologue Sandrine Vatkan. Abgral, ancien gendarme, est l'homme qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holm. C'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur le meurtrier et violeur Émile Louis.